Bonjour, je suis Niels Talibar, consultant SEO freelance, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez peut-être récupérer facilement quelques backlinks vers votre site. Vous le savez, les backlinks, c'est le nerf de la guerre en SEO. Les backlinks, ce sont les liens externes que vous recevez depuis d'autres sites vers le vôtre et qui vont vous apporter de la popularité, vous aider à améliorer votre positionnement dans les résultats des moteurs de recherche sur les mots-clés que vous ciblez. Il y a une technique simple pour potentiellement récupérer quelques-uns de ces backlinks, avant même de vous lancer dans une stratégie d'acquisition de liens, avant même d'acheter des liens. Ça fait d'ailleurs partie des premières choses que je regarde lors d'un audit de popularité pour un client, et c'est une des premières actions que je recommande de faire à un client quand on travaille le linking externe. Cette technique, elle consiste tout simplement à identifier les backlinks que vous recevez vers des pages de votre site en erreur 404 et à corriger ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les identifier et quelles actions vous pouvez mettre en place pour remédier à cela. Vous le savez sans doute, une page qui est en erreur 404 ne transmet pas de popularité. Ça veut dire que si cette page reçoit des backlinks et que vous ne faites rien, la popularité qu'elle reçoit est perdue. Elle n'est pas transmise au reste des pages de votre site. C'est pour ça qu'il faut agir et essayer de récupérer cette popularité perdue. Pour ça, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider. Je vais vous les présenter. Le premier outil, vous le connaissez sans doute, c'est Your Text Guru. Your Text Guru, c'est un outil d'analyse et d'optimisation sémantique, mais qui s'est enrichi de nombreuses fonctionnalités ces derniers mois, dont cet outil de récupération de liens en 404. Alors comment est-ce que ça fonctionne? On va renseigner l'adresse du site web pour laquelle vous voulez regarder les pages en erreur 404 qui reçoivent des backlinks. On fait OK. Et donc là, j'ai pris comme exemple Brico Dépôt, un site d'une enseigne de bricolage. On est sur un site e-commerce, donc, et j'ai demandé à Your Text Guru de me lister l'ensemble des pages en erreur 404 qui reçoivent des backlinks. Donc Your Text Guru s'appuie sur les données de l'outil Babar, dont on va parler après, et m'a listé toutes ces pages avec pour chaque URL le nombre de backlinks reçus. Donc on voit par exemple qu'on a des fiches produits qui sont en erreur 404 et qui reçoivent des liens externes. Ces fiches produits, elles sont identifiables avec ce pattern /prod à la fin de l'URL. On a aussi des pages de catégories. Par exemple, si je vais sur cette catégorie, on voit qu'elle est en erreur 404 et que l'URL reçoit des backlinks. Donc sur un site e-commerce, c'est logique d'avoir des fiches produits qui passent en erreur 404. C'est aussi l'avis du site. Après, si elles reçoivent de la popularité, c'est dommage de ne pas récupérer cette popularité. Et sur des pages de catégories pour lesquelles on a potentiellement travaillé l'acquisition de liens, pour lesquelles on a potentiellement acheté des liens, c'est encore plus dommage d'avoir des pages qui sont en erreur 404. Deuxième outil dont je vous en ai parlé, c'est Babar. Babar, donc Your Text Guru s'appuie dessus pour ces données. On va retrouver le même mode de fonctionnement. On va commencer par renseigner l'URL du site internet que l'on souhaite. Donc là, je prends toujours l'exemple de Brico Dépôt. On va aller sur Technique, 404 avec des liens. Et de la même façon, on va obtenir la liste des URL en erreur 404 qui reçoivent des backlinks. Pas de surprise, on retrouve évidemment les mêmes données que sur Your Text Guru à partir d'ici. La seule petite nuance, c'est qu'on a des URL qui sont listées et qui se positionnent encore sur des mots-clés. Par exemple, cette URL-là, elle est en erreur 404, mais on voit qu'elle se positionne encore sur 13 mots-clés, avec ici le meilleur mot-clé qui nous est indiqué par Babar. Pour quelle raison? Il peut y avoir une raison de fraîcheur des données. Peut-être que les données de l'outil Babar ne sont pas encore tout à fait à jour. Deuxième raison, peut-être que cette URL vient de passer en erreur 404 et qu'elle se positionne encore sur des mots-clés dans les résultats de recherche de Google, puisque Google n'a peut-être pas encore eu le temps de venir explorer de nouveau cette URL pour prendre en compte la 404 et pour la désindexer par la suite. L'avantage également avec Your Text Guru, avec Babar, c'est que vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Vous allez en effet pouvoir cliquer sur l'URL, ici, et ensuite regarder plus précisément quels sont les backlinks qui pointent vers cette URL. Donc là, je suis allé sur l'URL, je vais aller ici dans le menu sur Netlinking par URL, et je vais voir les différents liens. En l'occurrence, là, il n'y en a qu'un seul qui pointe vers la page consultée. Donc là, on a un backlink depuis cette page. Je vais faire la même chose sur cette URL-là, par exemple. On va retourner sur Netlinking par URL. Donc là,
Voilà, l'outil va nous lister les URL, les backlinks que reçoit cette URL. L'intérêt, c'est que vous, ça peut vous permettre, on va en parler par la suite, d'analyser si ces backlinks sont intéressants ou non. En particulier, là, on voit des backlinks qui sont en nofollow, donc il n'y a pas d'intérêt à récupérer des backlinks qui sont en nofollow. Là, de la même façon, on voit des liens depuis des sous-domaines de bricodépôt.com, bricodépôt.fr. Bon, pas sûr que ces liens soient très pertinents à récupérer. On en parle un petit peu par la suite. Si vous n'avez pas ces outils, il y a d'autres méthodes pour identifier des pages en erreur 404 sur votre site qui reçoivent des backlinks. Tout d'abord, peut-être que vous tenez vous-même une liste des backlinks importants vers votre site ou des backlinks que vous achetez. Si vous achetez des liens, je vous encourage évidemment vivement à tenir une liste de tous les liens que vous achetez en précisant la date à laquelle vous avez acheté le lien, l'encre de lien, l'URL évidemment depuis laquelle le lien a été acheté, la page cible, etc. et à stocker, collecter toutes ces informations. De la même façon, je vous encourage aussi à lister tous les backlinks importants que vous recevez vers votre site et à mettre en place un monitoring sur l'ensemble de ces backlinks. Un monitoring sur les backlinks importants qui pointent vers votre site et un monitoring sur les backlinks que vous avez achetés. Pourquoi? Parce que la perte d'un backlink, ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant pour la popularité de votre site. Évidemment, si vous l'avez acheté, vous avez payé pour ça, donc vous ne souhaitez pas que le backlink soit retiré, d'où l'importance de mettre en place un monitoring sur ces backlinks. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais donc si vous avez une liste des backlinks que vous avez achetés et donc une liste des pages cibles vers lesquelles pointent ces backlinks, vous pouvez tout simplement faire un crawl sur ces pages cibles en utilisant votre crawler favori. Moi, pour ma part, c'est Screaming Frog, et vous allez vérifier le code réponse de ces pages. Si vous avez des pages qui renvoient une erreur 404, de fait, vous avez des backlinks qui pointent vers des pages en erreur 404 et vous allez pouvoir agir pour corriger cela. Autre possibilité, l'outil que je vous partage, là, c'est SEO Observer, vous l'avez sûrement reconnu. SEO Observer donc, utilise les données de Majestic, et donc vous allez pouvoir aller sur l'onglet Top Page. Et sur cet onglet Top Page, vous allez voir une liste des URL qui reçoivent des backlinks. Les URL sont triées par nombre de domaines référents, c'est-à-dire le nombre de domaines externes qui font un lien vers cette page-là. Et vous allez pouvoir exporter ce fichier et tout simplement ensuite faire un crawl sur l'ensemble de ces URL pour vous assurer qu'il n'y en ait pas qui reçoivent des liens, pour vous assurer qu'il n'y en ait pas qui soient en erreur 404. Donc là, on fait exporter et on va exporter en CSV notre liste de toutes les URL de notre site qui reçoivent des backlinks. Voilà, j'ai exporté mes backlinks depuis SEO Observer. Maintenant, j'ai donc une liste de toutes les URL du site. Donc là, toujours Brico qui reçoivent des backlinks. Je vais faire un copier de toutes ces URL et je vais les coller dans mon crawler, Screaming Frog, pour m'assurer qu'elles ne sont pas en erreur 404. J'ai ouvert Screaming Frog, je suis bien ici en mode liste, je vais faire charger et je vais coller ma liste d'URL. Je fais OK, Screaming Frog va lancer son crawl et on va ici bien vérifier le code réponse de toutes ces URL pour s'assurer qu'il n'y en ait pas qui soient en erreur 404. Donc là voilà, on voit déjà qu'on en a un certain nombre en erreur 404. Voilà, notre crawl est terminé et comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre d'URL qui sont en erreur 404 et qui reçoivent des backlinks. La question qui se pose, une fois que vous avez identifié toutes ces URL en erreur 404 qui reçoivent des backlinks, c'est bien sûr que faut-il faire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une page qui est en erreur 404 ne transmet aucune popularité et par conséquent, la popularité est transmise par ces backlinks, elle est perdue, elle n'est pas transmise à votre site. Alors tout d'abord, attention, il y a backlink et backlink. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur Babar. En cliquant sur l'URL, on peut aller regarder le détail des backlinks que reçoit cette URL. Et autant il y a des backlinks qui sont intéressants, autant d'autres ne le sont pas du tout, ressemblent plutôt à du spam. Donc vous pouvez déjà analyser les backlinks pour chacune des URL en regardant sur Babar. Moi j'aime bien aussi le faire sur SEO Observer. Sur SEO Observer, pour le faire, vous pouvez aller sur Backlink, URL info,
Là, vous allez rentrer l'URL qui vous intéresse. Vous allez regarder les informations. Donc là, on voit qu'on a 4 domaines référents, 4 pages référentes. Et quand on regarde ici sur les top backlinks, en fait, on a des backlinks qui sont pas du tout intéressants. Pourquoi? Ils sont déjà en nofollow. Donc un backlink qui est en nofollow, c'est un backlink qui ne va transmettre aucune popularité. Donc à partir de là, c'est pas la peine de vous embêter à rediriger cette URL ou à la remettre en ligne, puisque ces backlinks-là, de toute façon, ne vous apportent aucune popularité. On peut faire ce même travail d'analyse pour une autre URL. Par exemple, je vais prendre cette URL-ci. On va regarder de la même façon sur SEO Observer et on va afficher les backlinks. Là, on voit qu'on a des backlinks déjà qui sont un petit peu plus intéressants. Quand on connaît un petit peu le SEO, on va aller regarder ces pages d'un petit peu plus près, je vais les ouvrir, on peut se dire qu'il y a eu de l'achat de liens. Là, on va chercher notre backlink sur cette page. Donc on a vu qu'il était sur l'angle type de robinet de cuisine. Voilà, il est ici, notre backlink. On a aussi un backlink sur ce site-là, qui est, où est-ce qu'il a notre backlink? Voilà, ici, type de robinet cuisine. Et puis, on en a également un sur ce site-là. Bon, là, ça sent quand même très fort l'achat de liens. Et pour le coup, ça peut être des backlinks dont il serait intéressant de récupérer la popularité. On a acheté des liens, mais la page vers laquelle on a fait ces liens, aujourd'hui, elle est en erreur 404. Donc c'est vraiment dommage d'avoir acheté des liens, d'avoir dépensé de l'argent, là il y en a sûrement pour quelques centaines d'euros de backlinks, et d'avoir perdu cette popularité. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est envisager de rediriger notre URL, qui est en erreur 404, vers une page du site. Mais alors attention, ne redirigez pas en masse vos URL en erreur 404 vers la page d'accueil. L'objectif, c'est de rediriger l'URL vers une page qui soit proche d'un point de vue sémantique. Là, on voit que les backlinks qui sont faits vers une page de catégorie, on va essayer de rediriger en 301 soit vers une catégorie similaire, soit vers la catégorie de niveau supérieur à laquelle cette page de catégorie était rattachée. Autre possibilité, c'est de contacter directement ces sites et de leur demander de corriger ces liens en erreur 404 pour les faire pointer vers une page du site qui n'est pas en erreur 404. Là, même chose, ne demandez pas à corriger les liens pour qu'ils pointent vers la page d'accueil, essayez de trouver une page du site qui soit pertinente d'un point de vue sémantique par rapport au contenu de ces pages. Donc là, on est plutôt sur les types de robinets de cuisine, sur les robinets de cuisine. Vous pouvez tout à fait faire un lien vers une page soit en lien avec les robinets, soit en lien avec la cuisine, en tout cas une page qui soit proche d'un point de vue sémantique. Voilà, on vient de voir comment identifier facilement quelles pages de votre site qui reçoivent des backlinks sont en erreur 404. Maintenant, à vous d'aller identifier la même chose sur votre site, faire en sorte de récupérer cette popularité perdue. C'est vraiment une action assez simple à faire pour récupérer des backlinks. C'est une des premières actions que je vous conseille de faire quand vous travaillez votre acquisition de liens.